Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie, salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors aujourd'hui, nous avons sélectionné une position modèle, on va dire, une position d'étude, entre guillemets, Euh, pas de référence de nom. En revanche, vous avez quand même pour mission de trouver comment les blancs doivent s'y prendre pour réussir à gagner dans cette position, ce qui n'est pas forcément si facile. Euh, c'est pas très long en termes de profondeur de variante. En revanche, il y a beaucoup de petites variantes que vous devrez avoir anticipées. Donc, prenez votre temps, mettez la vidéo en pause, et quand vous aurez l'impression d'avoir tout regardé, vous pourrez vérifier la justesse de votre analyse en la comparant avec la présentation de Romu. Alors, on va essayer de comprendre quelles sont les choses importantes dans la position. On voit que les blancs ont deux pions de moins, mais en revanche, toutes leurs pièces sont idéalement mobilisées. On voit que la dame en G3 fait face au roi noir, mais également est en contact avec la dame noire, qui elle-même n'est protégée que par la tour en D4. On voit que les deux tours en E1 et F1 sont extrêmement bien placées puisqu'elles sont sur deux colonnes ouvertes. Et sur ces colonnes ouvertes se trouvent des pièces noires qui peuvent donc s'avérer être vulnérables. On pense à la dame F4 qui est dans le viseur de la tour F1. Donc il y a le fou en F3 entre les deux, mais si ce fou venait à bouger, évidemment que la dame pourrait se retrouver en danger. La tour en E1 fait face au fou E6, mais également à la tour E8 qui est derrière. Donc par rayon X, cette tour est visée. Surtout que cette tour a malheureusement pour les noirs la mauvaise idée de ne pas être défendue. On peut parler du roi noir qui est sur G8, mais qui peut avoir des soucis puisque le pion F7 a disparu. Et on l'a dit, il y a la colonne F donc, qui est ouverte et sur cette colonne se trouve une tour blanche. Donc on peut imaginer que la case F7 et la case F8 vont être donc rapidement contrôlées par notamment la tour F1. Et donc ce roi noir pourrait se trouver en danger, notamment sur la huitième rangée. Si une tour blanche venait à débouler sur cette rangée, le roi noir serait fortement impacté. Donc voilà les forces en présence. Alors bien sûr, on a la dame qui est attaquée en G3, donc il va falloir prendre une décision assez radicale, puisque échanger les dames, on sent que ça ne va pas nous apporter grand-chose. Les noirs reprendraient simplement et tout serait à peu près en ordre chez eux. Et surtout, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont deux pions de plus. Mhm. Donc on va essayer de regarder, comme on a l'habitude de vous le dire, les coups un peu forçants, et surtout qu'il y a urgence dans la position, parce que les blancs sont en retard au niveau du matériel. Donc les coups qui font échec, il n'y en a pas vraiment. Enfin, il y a dame prend G7, mais on comprend bien que ce n'est pas le coup. Les coups qui font des prises sont en revanche un peu plus intéressants. Donc on a parlé de dame prend F4, mais après tour prend F4, on ne voit pas trop de suite vraiment valable. En revanche, l'autre coup qui fait une prise, c'est le coup de tour prend E6, qui est le bon coup. Mhm. On va peut-être essayer de comprendre comment arriver à ce coup de tour prend E6. Donc, quelle est l'idée? L'idée, c'est de supprimer déjà le fou E6 qui est le principal défenseur des cases blanches. On a un fou en F3 qui contrôle parfaitement ces cases. Et donc, éliminer ce fou va rendre les noirs beaucoup plus vulnérables sur les cases blanches. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, après tour prend E6, alors on va bien sûr analyser qu'est-ce qui se passe après dame prend dame, mais l'idée qu'il y a surtout derrière tour prend E6, c'est que ça va forcer la tour noire à quitter la surveillance de la huitième rangée. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, puisque tout à l'heure, on a évoqué la faiblesse relative du roi noir sur la huitième rangée. Donc Euh, maintenant, on va pouvoir... alors on a compris quel était l'esprit. Maintenant, il faut regarder par A plus B si ça fonctionne vraiment, parce qu'on est mine de rien en train de sacrifier deux pièces différentes, la dame ou la tour. Donc, Effectivement. qu'est-ce qui va se passer si on prend ta dame? T'as pas l'air très inquiet. Non, ça va. Tout est sous contrôle. Surtout que c'est pas mes pièces, donc je peux les Ouais, c'est donner plus simple. assez facilement.
Donc après, dame prend G3, évidemment, on va faire tour prend E8 échec. Mhm. Ça, c'est pas le plus dur. Roi F7 est forcé. Et là, le roi vient sur la colonne de la tour F1. Donc on n'a qu'une envie, bien évidemment, c'est de faire une découverte avec le fou F3. Et on en a une qui est extrêmement intéressante, puisqu'elle fait mat en un coup, avec fou H5, qui fait un double échec, qui en plus, cerise sur le gâteau, est mat. Ouais, mais donc on comprend que l'idée de mettre le fou sur H5, c'est aussi de défendre la tour par rayon X à travers le roi, qui sinon, par exemple sur un coup comme fou D5, il n'y aurait pas mat, parce que le roi pourrait notamment prendre la tour. Donc fou H5, un très joli réseau de maths, une belle organisation, une belle coordination des pièces. Bon, on n'a pas dit notre dernier mot avec les noirs, tu nous as offert la dame, mais c'était un piège, assez fourbe d'ailleurs, donc on va essayer de lutter, on va plutôt prendre la tour. Qu'est-ce que tu as prévu là-dessus? Alors, on l'a dit tout à l'heure, en faisant tour prend E6, on a affaibli les cases blanches, et donc le fou F3 va inévitablement entrer en jeu. Et l'autre chose qui est importante, c'est le vis-à-vis entre la tour F1 et la dame F4, on l'a évoqué tout à l'heure. Et là, on peut prendre ces deux paramètres en compte et les réunir dans un seul et même coup, à savoir le coup fou D5, qui donc fait une découverte, qui attaque non seulement la tour E6, mais également, bien sûr, la dame F4 avec la tour. Ok, donc à nouveau, toutes tes pièces sont en prise et tu n'as toujours pas l'air inquiet, donc on va vérifier pièce par pièce ce qui se passerait si on acceptait tes cadeaux. Alors, encore une fois, commençons par regarder ce qui se passe en cas de dame prend G3. Alors, sur dame prend G3, on va prendre la tour. Tu m'as pris la dame, je vais prendre ta tour quand même. Je Vengeance. fais, je fais donc un échec. Et là, on illustre parfaitement la faiblesse de la huitième rangée qu'on a évoquée tout à l'heure. La disparition de la tour en E8 a rendu le roi noir très vulnérable, et à plus forte raison lorsqu'il va se cacher dans le coin en H8. Et donc maintenant, évidemment, c'est un mat du couloir de ce qu'il y a de plus classique avec tour F8. D'accord. Donc la prise de la dame reste très mauvaise. On comprend assez facilement ce qui se passe en cas de prise du fou, parce que cette tour avait pour mission de défendre la dame depuis le début de la position, donc simplement dame prend dame, et les blancs ont gagné beaucoup de matériel. Autre option qui serait peut-être, qu'il est facile on va dire d'éliminer, ce serait l'option d'enlever la dame, puisqu'elle est attaquée plusieurs fois et qu'elle ne peut pas prendre celle de l'adversaire. On pourrait penser à jouer dame H6 en se disant non seulement j'ai sauvé ma dame, mais aussi j'ai essayé de venir en aide à ma tour sur E6. Malheureusement, la huitième rangée reste faible puisqu'il y a cette fois-ci la dame qui peut s'y rendre par dame B8 avec à nouveau un échec et mat grâce au soutien de la tour extrêmement importante le long de la colonne F. Donc tout ça nous amène finalement à penser à un dernier coup, puisque on comprend bien qu'on ne peut rien accepter sous peine de se faire mater, eh bien on va essayer de vendre Notre-Dame le plus chèrement possible, et on peut jouer Dame prend F1 échec, on se doute bien que tu vas prendre la dame, t'as pas trop le choix, et maintenant tour prend D5 nous permet de rester avec 2 tours et 2 pions face à une dame, donc on est très fier de nous et on te dit que tu t'es planté. Et ouais, dans un monde idéal, ça serait vrai, mais malheureusement, les Noirs ont un petit défaut dans leur position, c'est que oui, le matériel est en leur faveur, mais malheureusement pour eux, les tours ne sont pas coordonnées, ne se défendent pas. Et c'est toujours très dangereux lorsqu'on fait face à une dame d'avoir des pièces qui ne sont pas protégées, puisque la dame peut facilement faire des doubles attaques, puisque c'est une dame qui peut se balader aux quatre coins de l'échiquier. Et là, c'est exactement ce qui arrive. Le roi noir est exposé sur la huitième rangée. Ça, c'est pas un scoop, on l'a déjà dit depuis tout à l'heure. Et les tours noires ne sont pas défendus. Donc, on va essayer à la fois de faire un échec tout en attaquant une des deux tours. Et c'est complètement possible avec dame B8 échec, qui force roi F7, et la tour D5 peut être touchée par un échec avec dame B7, et donc les noirs vont perdre cette tour et la partie avec, puisque les blancs vont se retrouver avec une dame contre une tour, ce qui est un avantage complètement gagnant. Ouais, là le déficit serait beaucoup trop grand pour espérer sauver la partie. Et donc, tu avais raison, hein. Quelle surprise. Comme toujours. Comme toujours. On laisse ton épouse en juger. Euh,
En tout cas, c'est une tactique qu'on a jugé utile de vous présenter pour la simple et bonne raison qu'elle mêle différents thèmes, la découverte, la faiblesse de la huitième rangée, les doubles attaques, j'en oublie encore probablement. En tout cas, c'est une tactique modèle assez riche et qui prouve qu'il faut être à l'affût des tactiques dans le sens où on ne va pas toujours gagner soit avec un clouage, soit avec une double attaque. En tout cas, les thèmes vont se mêler. On ne peut pas gagner avec un seul thème en général. Donc, il ne faut pas hésiter à pousser un petit peu plus loin, à enrichir votre calcul et ainsi à développer cette aptitude à trouver les tactiques. Voilà, il ne faut pas s'attendre à ce qu'une partie ne se décide que sur un seul thème. Il se mélange et il faut être à l'affût de ce genre de choses. Donc, merci Romu pour avoir déniché cet exemple très enrichissant à mon avis C'est à et pour toi. nous l'avoir aussi bien présenté. On n'a pas réussi à déjouer ta solution, mais on y arrivera un jour. On vous dit à très vite sur Échec et Pédagogie. Au revoir.